Alors dans cette vidéo, je vais supprimer le bug que j'ai rencontré dans la vidéo précédente sur ma fiche utilisateur. Donc là, je viens juste de créer ma fiche utilisateur. On voit que tous les states sont à false au niveau des inputs. Donc là, je rentre de la donnée. Je rentre de la donnée. On voit que ça passe à true. Là, je mets de la donnée. Et là aussi. Et donc, on va voir que quand je vais cliquer à l'extérieur de l'input, lui, il va passer vert. Je clique là, ça marche. Bien sûr, si j'enlève la donnée, ce champ ne doit pas être vide et j'ai le bouton qui est gris. Je remets de la donnée, je sors, là j'envoie. Donc là, la fiche a été remplie. On voit que tous les states sont à true. Donc si je clique sur modifier, donc je peux modifier, je peux envoyer, il n'y a pas de souci. Je peux tout supprimer. Si je sors, on voit que ça fonctionne, mais on voit que le bouton est toujours activé. Donc ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que si je clique dessus, et si je mets du texte, ça devrait partir automatiquement dès que je quitte l'input. En plus, dedans, il n'y a rien. Donc, je clique sur modifier, je mets de la donnée, voilà. Si j'actualise, je réinitialise les states. Si je clique sur modifier, on voit que le bouton envoyer est présent. Donc, à la limite, c'est normal parce qu'il y a la donnée. Mais si je supprime ça, et si je fais ça, il devrait disparaître, ce qui n'est pas le cas. Donc, je mets de la donnée, envoyer. Voilà. Donc, c'est un cas très particulier. Donc on va voir dans cette vidéo comment j'ai fait pour supprimer ce bug. Donc là je supprime la fiche, je crée un compte, voilà, et je me connecte. Donc ça c'est bon, donc ça c'est le premier cas à traiter. En tout il y a 3 cas. Donc actuellement, ce qui me permet d'afficher le bouton, c'est cette condition là. Et cette condition là elle n'est pas bonne. Comme on a pu le voir, le bouton reste vert alors qu'il ne devrait pas être vert. Il devrait être gris, c'est-à-dire qu'il devrait être inactivé. Donc si display button send est à true, alors ici ce composant là sera activé avec le send handler pour envoyer la donnée vers le serveur. Et si ici c'est false, alors ça sera ici qui sera activé, donc j'aurai toujours le bouton envoyer, ça sera gris, mais il n'y aura pas de send handler, donc je ne pourrai pas envoyer la donnée vers le serveur. Donc pour trouver l'algorithme, le petit algorithme qui me permet de gérer ces 3 cas, j'ai mis 2 heures. Alors quand je dis 3 cas, déjà tu as le premier cas où tu crées ta fiche, elle est vierge. Donc là, tu vois que c'est gris, ça c'est le premier cas. Là, je mets de la donnée, ça c'est mon premier cas. Je clique à l'extérieur, c'est vert, ok. Le deuxième cas, c'est lorsque je clique sur modifier la fiche sans réinitialiser les states. Donc là, c'est vert, il n'y a pas de souci. Si je clique sur modifier, si je vide le champ, si je clique à l'extérieur, j'ai bien ce champ ne doit pas être vide. Par contre, on voit que c'est vert alors que ça doit être grisé. Donc je fais ça. Donc je fais envoyer et après, tu as le troisième cas, c'est quand j'actualise la page manuellement et que je réinitialise tous les states. Ça, c'est le troisième cas. Voilà, si je supprime tout, on voit que le bouton est toujours vert. C'est pas bon. Donc, je supprime le compte, je crée un compte, se connecter. Donc, on voit qu'à l'état initial, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ce cas-là, je vais le modifier. Voilà, là, on voit que le bouton est passé vert. Et si je supprime la donnée, ça marche. Le premier cas est fonctionnel. Mais malheureusement, cette condition-là ne permet pas de gérer les autres cas. Donc, pour pouvoir gérer tous ces cas, eh bien, la variable ici, j'ai dû la transformer en state. J'ai dû faire un state. Alors, avant, je vais mettre un petit commentaire. Donc, il y a 3 cas à gérer. Le premier, c'est la création du compte. Je vais rajouter affichage, plutôt activation du bouton envoyer. Donc, à la création du compte, donc tu as la modification de la fiche sans avoir actualisé manuellement la page avant de rentrer les données. Et tu as le troisième cas, modification de la fiche alors que juste avant la page a été actualisée, ça veut dire initialisation des states. Voilà, donc ça je le désactive et là je vais faire un state et ce state je vais l'utiliser dans un if. Alors il faut savoir que quand tu fais un if else comme ça, tu vas être obligé de le mettre dans un use effect ou sinon React va te dire re-render. Et on peut faire un tel, si je mets true, si je mets console log de true, donc ça sera console log false, et bien là il rentre en boucle infinie, là. Maj alt F, donc il faut que je définisse le state de lui là. Donc là je vais créer un state, car ça sera beaucoup plus facile à gérer. Donc je vais le mettre ici, là, const, CTRL V, virgule 7, CTRL V, donc ça va être avec un D majuscule, display et de base, son state va être à false. Maj alt F. Donc je vais redescendre au niveau du JSX pour voir la condition ici. Donc ça, je ne vais pas avoir besoin d'y toucher, car tout va se passer dans cette variable-là, dans ce state-là, qui va être ici. Voilà, donc ben, je peux le cacher ça.
Donc si je retourne ici, si j'actualise, il devrait me dire rien. Ok, ok, ça c'est parce que j'ai pas mis le state dedans. Donc moi ce que je veux là, c'est mon set display button send. Là je vais le passer à true par exemple. Et là je vais le passer à false. Voilà. Et on va voir que React il aime pas ça. Il aime pas du tout. Donc quand tu mets un state dans un if comme ça là dans le programme, lui qu'est-ce qui se passe? Il fait des re-renders de manière automatique. Là, il le dit, là, error, too many re-renders. Donc, React limite le nombre de rendus pour prévenir une boucle infinie. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, il te bloque l'exécution du programme parce que tu rentres dans une boucle infinie. Et puis, des fois, il te bloque pas le programme. Tu restes dans une boucle infinie et ça fait tout planter. Donc, ça, c'est quand tu utilises un if-else, dedans tu mets un state brut de décoffrage comme ça. Donc, pour pas avoir le problème de boucle infinie, c'est facile, il faut faire un useEffect. UseEffect, je fais la fonction, les accolades, et je mets le tableau de dépendance. Donc là, on sait que le useEffect s'exécutera qu'une seule fois au chargement du composant. Donc là, je mets le code dedans, et puis la magique, il ne va plus y avoir d'erreur. Donc ça, c'est bon. Je vais ici, et là, on voit qu'il n'y a plus le problème de re-render. Si j'actualise, voilà, ça fonctionne. Alors pourquoi je suis obligé d'utiliser un if-else? Parce que je vais utiliser if-else, mais if-else deux fois. Donc là, j'ai zoomé un petit peu. Voilà. Donc on sait qu'à la création de compte, tous mes inputs sont à false, c'est normal, j'ai encore rien rentré. Et on voit surtout que là, les données que j'ai récupérées sur le serveur, les champs sont vides, c'est-à-dire que bio, job, nom et prénom. La value, c'est une chaîne de caractères vide. Donc on sait que si on met ça dans une condition, data.prénom, comme c'est vide, j'aurai false en résultat. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est déjà contrôler s'il y a de la donnée sur le serveur. Parce que s'il y a de la donnée sur le serveur, ça veut dire que la fiche a déjà été validée. Là, on voit qu'il n'y a rien du tout, ça veut dire que la fiche n'a jamais été validée. Ça, c'est la première condition. C'est le premier contrôle que je vais vouloir faire. Donc là, je vais mettre data.nom, data.prénom et data.job et data.bio. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que si ça c'est true, si ça c'est true, si ça c'est true, si ça c'est true, tu exécutes ce code-là. Mais à la création de fiche, ça sera false. Tout ça sera false, donc je vais aller dans le else ici. Là. Donc là, je vais y mettre ce qui me demande les dépendances. Donc je sélectionne tout ça, CTRL-C, CTRL-V et je vire les backticks. Donc ça, à chaque fois, il faut le faire, c'est chiant. Et ce qui est encore plus chiant, c'est de virer le end. Voilà, ça c'est viré et ça c'est enlevé. Donc ça c'est bon. Donc si je vais de l'autre côté, on voit que le bouton est grisé. Super. Donc là, je suis dans le health. Donc là maintenant, si je mets de la donnée ici, là, je mets de la donnée, je mets de la donnée, je mets de la donnée. Lorsque je sors, je voudrais que le bouton passe vert. Parce que là, on voit que tous les states ici sont à true. Donc comment je vais faire ça? Il va falloir que je fasse une condition pour ça. Donc si ça c'est false, je vais ici. Mais il va falloir que je fasse une autre condition. C'est pour ça que ça, je vais le virer. Donc là, je suis un if. Si ça c'est faux, je vais ici. Mais là, je vais mettre une nouvelle condition. Je vais faire un else if. Ça veut dire que là, je vais faire donc un contrôle. Donc, si enter name is valid. Et donc ça, après, c'est vrai que j'aurais pu mettre tout ça dans une variable. Hein, parce que là, je vais faire comme ici. Hein, enter name, enter first name, enter job. Et enter bio is valid. CTRL-C, CTRL-V. Bien sûr, il faut mettre le et. Donc ça arrive ici, c'est bon. Donc là, il me dit enter name is valid n'est pas défini. Attends, j'ai peut-être fait une faute. CTRL-V. Voilà. Donc ça, je vais le fermer. Donc si ça, c'est true, alors tu exécutes ce code ici. Sinon, else, tu exécutes ce code-là. Donc si enter name, first, job et bio sont valides, je vais vouloir mettre le state à true pour pouvoir afficher le bouton. CTRL-C, CTRL-V. Et si c'est pas true, eh bien je vais mettre ça à false car je ne veux pas afficher le bouton. Là je vais y mettre un console log. Alors attends, pour que ça soit plus clair, CTRL-C, CTRL-V. Là je vais écrire 0,1. C'est le premier étage. Là on va aller dans le deuxième étage. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Là, ça sera 0,2. C'est display button send. Et après, on va aller en bas. CTRL-C, CTRL-V. Et ça sera le 0,3. Ça, je le vire. Et je vais mettre tout ça à false. Voilà. Donc là, il me réclame des trucs. Voilà, donc je vais mettre tout ça. CTRL-C,
virgule CTRL V. Donc là, je fais ça. Je supprime les backticks. Voilà. Majaltef. Voilà ce que ça dit. Donc, comment ça marche? Donc, je contrôle ce que renvoie le serveur. Data nom, data prénom, data job, data bio. Si ici c'est true, ça veut dire que la fiche a déjà été créée parce qu'il y a la donnée dedans. Donc, j'exécute ce code-là. C'est-à-dire que le bouton s'affiche. Si c'est false ici, je vais contrôler si les inputs sont valides. Si les states sont à true. S'ils sont à true, j'affiche le bouton. S'ils sont à false, j'affiche ce bouton-là. Donc on va tester ça. J'actualise. Voilà, ça c'est l'état initial. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, je vais faire une suppression de compte, je vais repartir de zéro. Créer un compte, se connecter. Donc ça c'est l'état initial. C'est gris, c'est bon. Je mets de la donnée. Je mets de la donnée, je clique à l'extérieur. Voilà. On voit qu'il n'est pas passé vert parce qu'il manque encore quelque chose dans ma condition. Donc on voit que sur le champ profession, il manque de la donnée. Je mets la donnée, je sors. On voit que le bouton envoyer s'affiche. Si je supprime ça et si je fais ça, on voit que ce champ ne doit pas être vide, s'affiche. Donc ça marche. Je fais ça, c'est bon. Je fais envoyer. Nickel, ça marche. Donc si je clique sur modifier la fiche, on voit que ça marche toujours. Je vais mettre une photo pour voir. Donc là, je vais mettre une photo, c'est bon. Donc là, maintenant, il va falloir que j'actualise la page pour réinitialiser les states. Ça, c'est fait. Je clique sur modifier la fiche. Donc je peux mettre de la donnée, c'est bon. Je réinitialise les states. Je clique sur modifier la fiche, donc on voit qu'ils sont bien initialisés. Je supprime tout. Je clique à côté. Et là, on voit que le bouton envoyer est toujours présent, il n'a pas disparu. Donc là, il manque une condition. Et cette condition, on voit que le bouton envoyer est vert. Pourquoi? Parce qu'on voit que enter value is valid, tout est à false parce que je viens d'initialiser les states, mais aussi parce que comme la fiche a déjà été créée, il y a de la donnée sur le serveur. Donc pour lui, tout est bon, mais en réalité, non, tout n'est pas bon. Donc comment faire pour savoir que je suis dans un input, comme on peut le voir ici, là. Là, je suis à l'essai de input, mais là, je rentre dans l'input, je vire la donnée, donc là, on peut voir que si je sors, la condition est false. Il me le dit, hein, ce champ ne doit pas être vide. Par contre, il me laisse ce bouton vert. Donc pour qu'il soit gris, je vais utiliser ce que j'avais utilisé pour gérer l'affichage du warning. Ça va être le untouch. Car si le warning apparaît, quoi qu'il arrive, le bouton, il faut qu'il soit caché. Hein. Il faut qu'il soit désactivé. Donc là, je vais prendre tous mes untouch. Je vais les mettre dans une variable. Untouch, donc pas touché. Donc on a vu que de base, donc je vais l'ouvrir à côté. Le untouch, ça veut dire que l'input n'a pas été touché. Untouch name, de base, il est à true. Donc, je vais le mettre ici. Untouch, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais faire la même chose avec le first name. Je vais les mettre en série. Hein. Alors, bien sûr, c'est une condition, donc il faut qu'il soit true. Il faut qu'il soit true. Je vais prendre celui-là, CTRL-C, CTRL-V. Et il faut qu'il soit à true, celui-là aussi. CTRL-C, CTRL-V, majaltef. Voilà. Donc le untouch, j'avais utilisé, et c'était d'ailleurs obligatoire, on le voit ici là, dans les warning blur. C'est grâce à ça que je peux gérer le bon affichage de mes warnings. Donc ça on l'a vu dans une de mes vidéos précédentes, le warning qui est ici là, et je le mets là aussi. Donc ça c'est bon. Donc si je fais CTRL-C, je peux le mettre dans un console log, ça sera intéressant de voir dans quel état il est. CTRL-V, je vais y marquer untouch, voilà. Donc si je clique sur modifier, actuellement untouch est à true. Si je fais ça et si je sors, on voit qu'il est passé à false. Si je fais ça, si je sors, il est passé à true. Ok. Bon, alors dans mes tests, je l'avais mis ici. Et on va voir ce que ça fait. CTRL-C, CTRL-V. Je le mets ici, CTRL-V. Voilà. Majaltef. Je reviens là. Donc si je fais ça, je sors. On voit que le bouton V est toujours présent. Donc je vais le mettre aussi ici, et CTRL-V, majaltef. Donc là, ça devrait être bon, là. Donc j'actualise, modifier la fiche. Donc on voit que tout est à faux, ça c'est à true. Donc là, je peux envoyer de la donnée, il n'y a pas de problème. Donc je modifie la fiche, je supprime ça. Et si je sors, on voit que c'est grisé et untouch est à false. Ok. Donc si je mets de la donnée, je sors. On voit que untouch est à true. Et je peux envoyer de la donnée. Sachant que le untouch, bon ça on l'a vu dans la vidéo précédente, mais il contrôle si y a de la donnée dans les inputs. D'ailleurs si je fais ça, si je fais CTRL F, si je fais set, par exemple je prends celui-là, là, untouch. Attends, je vais sélectionner ici, ça sera mieux. Qui c'est qui met à jour le state? Voilà,
C'est ici ça se passe. Il y a un contrôle de la donnée, donc s'il y a de la donnée ou pas dans l'input. Hein. Donc ça, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Donc je sais plus où j'en étais. Donc là, on voit que ça fonctionne. Donc là, on voit que si je sors, il passe à false, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de données. Et en plus, je ne le touche plus. Donc ça, c'est bon, c'est la bonne couleur. Donc là, je vais réinitialiser les states, parce que c'est ça le souci. Je modifie la fiche, je supprime tout, je sors, le bouton est grisé, je ne peux pas envoyer. Donc là, il y a tout qui fonctionne, c'est nickel. Et il m'aura fallu du temps pour arriver à ce résultat-là. Donc si j'envoie un message, c'est bon. Si j'envoie un commentaire, c'est bon. Je peux modifier le message. Je peux modifier le commentaire. On voit que ça s'actualise de manière automatique. Il y a tout qui fonctionne. Je peux supprimer le commentaire. Je peux supprimer le post et le commentaire. Fiche utilisateur, c'est bon. Si je me déconnecte, si je me reconnecte, il n'y a pas de boucle infinie. Si j'actualise, pas de boucle infinie, c'est bon. Donc je vais supprimer le compte. Je vais vider la mémoire cache en dernier contrôle. Je fais créer un compte. Ok, créer un compte. Se connecter. Le bouton est grisé, c'est bon, je mets de la donnée. Je mets de la donnée. Voilà, tous les champs sont pleins, le bouton est vert. Si je vire un champ, je reviens en arrière. Ce champ ne doit pas être vide, le bouton est grisé, je ne peux pas envoyer. Je mets ça, je vais changer la photo. J'ai mis la photo, je fais envoyer, ça marche. Si j'actualise, ça bouge pas. Si je change la donnée, ça fonctionne. Donc là, j'ai les states qui ont été mises à jour. Si je vire ça, le bouton est grisé, ça ne marche plus. Si je vire ça, ça fonctionne. Donc là, je mets de la donnée, c'est toujours gris, je peux pas envoyer. Et si je mets de la donnée, c'est bon, je peux envoyer. Et si je réinitialise les states, bah, ça va marcher. Hein. Je sors, c'est bon, il y a tout qui fonctionne. Je n'ai plus le bug que j'avais trouvé dans la vidéo précédente. Donc voilà ce qu'il a fallu que je rajoute. Donc on voit que par rapport à la condition initiale, ça n'a strictement plus rien à voir. Donc là, tant que j'y suis, là, je vais virer ça. Je vais virer ça. Je vais virer tous les console logs. Ça ne me sert plus à rien maintenant que tout est fonctionnel. J'ai plus besoin de ça. Si j'actualise, qu'est-ce qu'il me reste à supprimer? C'est bon. Voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.